Coucou la compagnie, c'est Candy Shay et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque pour faire une gazette. On va parler des dernières lectures que j'ai faites. Là, on est beaucoup plus dans du récent puisque je vous parle de la dernière lecture du mois d'août et de mes premières lectures du mois de septembre. On commence tout de suite par la dernière du mois d'août et c'était Les Fantômes de Menden Lane, le tome 8, Garde du corps, non, Garde du cœur de Elizabeth Hoyt aux éditions J'ai lu collection Aventure et Passion. Ici, on est dans la romance historique. Pour ceux qui me suivent toujours pareil, je rabâche toujours. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne, vous savez que c'est une des sagas en romance historique que j'adore. Je suis un peu à la bourre. Je viens de me faire ce tome 8 fin du mois d'août et c'était un régal. Phoebe et le capitaine Trévillon, c'était génial. J'ai en renoué avec la saga déjà, donc j'adore. Les écritures d'Isabelle Toth, j'adore. En romance historique, ça passe crème. Voilà, c'est de la lecture légère, c'est des romances qui se ressemblent. Le fil conducteur est toujours le même, à peu près. Les histoires sont assez différentes, les caractères des personnages et ce qui leur arrive est quand même différent. La trame de fond, c'est toujours la même construction, mais moi ça marche. Je prends un régal total à chaque tome. Donc là, ça mange pas de pain, ça se lit rapidement, c'est léger, ça fait son boulot. Elizabeth Hoyt, j'adore cette saga, donc Les Fantômes de Menden Lane. J'ai également lu son autre saga, les Trois Princes, que j'avais beaucoup aimé aussi. Bon, ici c'était Phoebe et le capitaine Trévillon, c'était génial. Donc Phoebe est un des personnages que l'on rencontre déjà dans les tomes antérieurs, qui est une lady, elle est la sœur d'un duc, et elle a une cécité. Et on lui colle dans les pattes, parce que bon, dû à sa cécité, on se dit qu'elle n'est pas capable de faire certaines choses, et il peut lui arriver des bricoles, puisque quand même son frère est un duc, elle peut être une personne naïve et fragile, on peut lui faire du mal. Donc on lui colle un garde du corps, c'est le capitaine Trévillon que l'on voit dans le tout début de la saga Les Fantômes de Menden Lane, qui est capitaine des dragons anglais, et qui, au fil des tomes, lui arrive quelques petits soucis, et il se retrouve le garde du corps de Phoebe. Bon, je vous laisserai découvrir tout ça, parce que on en apprend dans chaque tome, et Trévillon m'avait beaucoup plu dans le début de la saga, et je savais que son personnage était un personnage touchant, et ça n'a pas manqué, j'ai passé un excellent moment, et j'adore. Trévillon, c'est le gars froid, voilà, c'est un capitaine, il a été élevé dans la rudesse, dans l'ordre, de commander, qu'on fasse les choses comme lui l'envie, voilà. Donc Phoebe, elle a envie d'être une jeune femme libre, de profiter de la vie, qu'on la laisse faire ce qu'elle aime. Et donc entre les deux, c'est pas mal. J'avoue qu'il y a des bons moments. Et c'est touchant, parce que Phoebe, voilà, Phoebe, elle a un cœur énorme et j'ai adoré. Ce tome-là, c'est voilà, il va devenir un de mes tomes chouchous. Mais j'avoue que c'est compliqué de choisir dans la saga Les Fantômes de Menden Lane lequel j'aime le plus. Je pourrais dire celui, même pas, parce que tous les tomes sont bien. Tous les personnages que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant sont bien. Il y a peut-être le tome 6 sur Artemis et donc le frère de Phoebe, que j'aurais peut-être un peu moins aimé que les autres, si je dois choisir, peut-être, malgré le bon moment de lecture que j'avais eu, si je dois choisir, dans une échelle de 10 à 9,5, quoi. Voilà. Vous voyez, vous suivez? Voilà, donc la saga des fantômes, je peux que vous la conseiller si vous voulez lire de la romance historique. C'est sans prise de tête. Les romances historiques chez Aventure et Passion sont voilà, des romances simples, fluides, légères. Vous n'allez pas avoir de la grande littérature, avoir de la littérature soutenue, avec beaucoup d'historique sur les guerres, sur machin. Non, pas du tout. On est sur de la romance, on s'axe sur les sentiments des personnages et sur ce qui leur arrive. Et la construction de leur vie avant, pendant, voilà, sur leur vie actuelle et passée. Donc moi, ça marche, enfin avec les fantômes, ça marche super bien. J'adore l'écriture d'Elizabeth Hoyt, où elle nous fait avoir les sentiments de l'un puis de l'autre. Une histoire globale, il y a toujours une petite intrigue, c'est toujours sympa. Et ça passe crème, donc moi je me régale. Le tome 9 est paru, donc il va falloir que je me le procure. Donc encore un livre dans la pile à lire. Bon, les Elizabeth Hoyt, normalement, ne restent pas très très longtemps dans ma pile à lire. Une fois que je les ai, j'essaie de les caser assez rapidement. Ça se lit vite, vous ne perdez pas beaucoup de temps. Donc j'essaie de les passer assez rapidement. Donc ça a été encore un top.
Petit coup de cœur, voilà. Moi, cette saga, c'est petit coup de cœur parce que je passe toujours un bon moment. Voilà, je lui mets un 9 sur 10. Ensuite, on revient à une saga chouchou que j'ai laissée de côté depuis pas mal de temps. Donc, c'est Chasseuse de la nuit, le tome 6 d'Outre-tombe de Julienne Frost aux éditions Milady, collection Bitlit. Ici, on est dans de l'urban fantasy avec Cat et Bones. C'est une de mes sagas chouchous, donc je me rabâche encore une fois. C'est une saga que je suivais assidûment sur ses débuts, jusqu'au tome 4. Je les ai gobés, j'ai adoré, j'ai passé d'excellents moments, c'était des coups de cœur. Le tome 5, malheureusement, m'avait un peu déçu. Voilà. J'ai trouvé qu'on avait un peu fait le tour sur on pouvait apporter aux deux personnages principaux, Kat et Bones. On a eu des séries dérivées, donc qui m'ont vachement plu. Par contre, les spin-offs étaient top. Il me reste à me mettre à jour sur la saga spin-off Le Prince des Ténèbres sur Vlad. J'ai vu que le tome 1 pour l'instant. Donc j'aimerais bien d'abord finir celle-là avant de continuer sur Vlad. Donc là, il reste ce tome-là. Donc dans mon challenge personnel, je veux finir des sagas avant la fin de 2016. Il va falloir que je me coltine, enfin que je m'y mette à lire ce tome 7. Que je lise le tome 7. J'ai lu ce tome 6. J'ai passé un bon moment, mais c'est encore et toujours ce que je ressens sur cette saga-là, c'est-à-dire qu'on passe un bon moment, parce qu'on a une intrigue, on a toujours une enquête. Kat est bonne sur là pour aider les gens, donc effectivement c'est prenant, c'est super de les retrouver, mais on n'a plus aucun plus au niveau de ce qu'on pouvait réapprendre, de l'évolution de nos personnages. On stagne, enfin pour moi, on stagne complètement, et ça n'apporte rien. Voilà, c'est mon avis personnel. Julian Frost aurait dû arrêter la saga avant, même si je me régale à rester avec Cat et Bones. C'est très paradoxal parce que on n'avance pas au niveau des personnages principaux, mais on passe quand même un bon moment avec nos personnages. Voilà. Parce qu'on est bien dans la saga, parce qu'on l'adore. Mais je trouve quand même que l'on n'avance pas au niveau des deux personnages principaux. C'est bon, on a fait le tour. Kat, elle est partie de là, elle est arrivée là. Actuellement, l'auteur n'est pas allé plus loin. Donc, voilà, c'est mon petit coup de colère au niveau de cette saga-là que j'adore, parce que justement, c'est une saga que j'adore, c'est une saga chouchou. Donc, ce tome 6 était très bon. J'ai passé un très bon moment parce que j'étais ravie de retrouver Cat et Bones. Franchement, en plus, ça faisait quoi? Je crois que ça faisait 3 ou 4 ans que j'avais pas lu un tome, 3 ans, ou bien 3 ans que j'avais pas lu un tome de Chasseuse de la nuit. J'ai passé un excellent moment avec ma lecture. Franchement, j'ai passé un super bon moment. Mais voilà, ça se lit, on passe un bon moment. Kat et Bones sont sur une enquête, on va aider des gens, on est dans l'univers des fantômes cette fois-ci. On passe un bon moment, mais voilà, il y a rien de plus au niveau de mes chouchous, Kat et Bones, quoi. Alors, on a un super moment entre Kat et Bones, comme on en a pas mal dans la saga. Effectivement, ça fait passer un bon moment, hein. On est toujours ravis de voir Bones dans ce petit état-là. Mais bon, voilà, il faut rester les pieds sur terre, un petit peu. Et je trouve que on tourne un petit peu en rond. Voilà. Donc, de toute façon, j'ai bientôt fini. Je sais de toute façon qu'une fois que j'aurai fait fini le tome 7, je vais avoir la larmichette parce que ça sera terminé. J'essaierai de me rabattre sur le Prince et les Ténèbres avec Vlad, qui est un personnage que j'adore également. Mais ici, j'étais ravie de retrouver Justina, que l'on voit un tout petit peu. Et j'étais ravie de revoir Yann, parce que moi, Yann, c'est un des personnages que j'adore. Il me fait mourir de rire. Il est pénible au possible, mais je l'adore, j'adore, j'adore. Il a un tout petit passage dans ce tome-là. On retrouve Spade et Denise aussi, que l'on avait dans le spin-off. Voilà. Donc c'est toujours plaisant de retourner dans Chasseuse de la nuit avec tous ces personnages, ces vampires, ces ghouls, ces fantômes. Voilà, c'est toujours un régal, mais il n'y a rien de plus au niveau de mes personnages principaux, donc je trouve qu'on en a fait un petit peu le tour. Que ça sert pas à grand chose. Voilà, même si l'enquête était sympa, donc ça reste sympa. Ça fait un 8 sur 10 parce qu'on passe toujours un bon moment, mais j'ai toujours ce petit truc critique sur la saga en général. Voilà, vous savez tout. On va pas discuter 10 ans. Cat et Bones, si vous ne connaissez pas un urban fantasy, allez-y, foncez, c'est une des meilleures sagas en urban fantasy. L'héroïne ressemble beaucoup à Buffy de Buffy contre les vampires, puisque moi, quand j'ai commencé cette saga-là, c'est le ressenti que j'ai eu sur cette héroïne. Je pense que l'auteur a un petit peu puisé sur notre grande héroïne, notre grande chasseuse de vampires que l'on a vue à la télévision avec Sarah Michelle Gellar. J'étais une addicte de chez Addict de cette saga, de cette série télé. Je n'ai pas raté un épisode, je les ai en DVD. Donc, je trouve qu'il y a quelques petites ressemblances, mais ça s'arrête là parce qu'on prend autant de plaisir dans Cat et Bones que dans Buffy. Donc, je vous la conseille. Ensuite, j'ai lu
Step Brother de Pénélope Poire aux éditions Hugo Roman, collection New Romance. Donc ici, on est dans de la romance contemporaine New Adulte. J'ai aimé ma lecture, j'ai passé un très bon moment, même si les personnages principaux m'ont tapé sur les nerfs. Je suis désolée, ils m'ont gavé. À un moment donné, ils m'ont pompé la couenne. Surtout le personnage masculin que j'ai trouvé, mais d'un égoïsme au possible, malgré son passé, que je comprenne tout à fait les choix qu'il fait, je les conçois tout à fait. Mais à un moment donné, il m'a gavé sur son égoïsme et sur le fait qu'il fasse mal à l'héroïne principale, qu'il le sait, qu'il lui fait mal, mais que c'est pas grave, qu'il sait qu'il va se rattraper après. Enfin voilà, il y a plein de choses qui m'ont énervé dans Step Brother. Donc je vous remets un petit peu le résumé, mais sans trop vous en dire, parce que si vous voulez découvrir, je sais que c'est une grosse sortie qu'il y a eu chez Hugo, avec des très très bons avis. Donc notre héros principal, j'ai déjà perdu les prénoms, super. Ah oui, Elec et Greta. Voilà, parce que le prénom est un peu space pour moi. Donc Elec, donc Greta vit avec sa mère et son beau-père. Et un jour, son beau-père fait venir son fils, puisque sa mère est partie en voyage. Donc il fait venir son fils pour une année scolaire. Et donc c'est la rencontre entre Greta et Elec. Alors comment vous dire qu'Elec est un personnage exécrable, mais qu'à ce moment-là, moi, il m'a plu. Oui, c'est vrai. Oui, allez-y, vous allez me dire, elle est complètement ravagée, cette pauvre fille. Donc, j'ai adoré Elec quand il était exécrable. J'ai adoré les. Parce qu'au début, ça se passe pas très bien entre Greta et Elec, mais voire pas du tout même. Et j'ai adoré. J'ai adoré la façon dont ils ont de se chercher des poux dans la tête. C'était super. Donc, on passe un moment avec Greta et Elec durant leur année de 18 ans. Et on les retrouve 7 ans plus tard, à une autre période de leur vie, puisqu'ils ne se voient plus, il s'est passé quelque chose. Donc ça, je vous laisserai tout découvrir, parce que ça, je ne veux pas vous en parler. Ça fait partie du plus gros de l'histoire à découvrir, qui était super bien. J'ai adoré cette première partie, en fait. Cette première partie où même pour nos personnages, pour les difficultés qu'ils rencontrent, pour les choix qu'ils font à ce moment-là dans leur vie, j'ai adoré. On retrouve nos personnages 7 ans après qui ont changé. Enfin, pour Elec et les autres personnages de l'histoire qui ont changé, Greta, elle n'a pas changé d'un iota. Et c'est elle qui m'a gonflé dans cette partie-là. Et lui aussi, bon, par ses choix, comme je vous dis, par son égoïsme. Mais Greta m'a gonflé. Enfin, ma chérie, mais ma chérie, et un peu quand même de, enfin, je sais pas moi, un peu de fierté quand même. Enfin, autant je peux concevoir d'aider son prochain, etc. Tous les choix qu'elle fait à ce moment-là, au niveau des lecs, je les comprends tout à fait. Mais merde, quoi, à un moment donné, à sa place, je lui aurais secoué, je l'aurais secoué à Elec bien avant. Elle laisse tout ce qui arrive et après qu'elle chiale et tout ça, ben, elle l'a cherché. Ma chérie, tu l'as cherché ce qui t'arrive. Hein. T'avais qu'à te réveiller un petit peu avant, quoi. Elec, son égoïsme, voilà, moi, j'étais chez ce choix-là, moi, il faut que je reste fixée sur l'objectif que je me suis donné et tout, m'a gonflé. Donc, c'est une super lecture parce que franchement, vous tournez les pages avec addiction, vous passez un super moment, vous êtes à fond dans les personnages, vous voulez savoir, parce que comme tellement qu'ils vous énervent, que vous dites, mais quand même, à un moment donné, est-ce qu'ils vont ouvrir les yeux? Est-ce qu'ils vont quand même être, enfin, je sais pas, un petit peu les pieds sur terre et un petit peu arrêter de faire leur truc dans leur coin? Donc vous voulez vraiment aller jusqu'au bout. La fin m'a beaucoup plu, parce qu'enfin, Greta, enfin, oula, elle a un mini énervement. Oula, l'auteur n'a pas voulu non plus nous faire trembler les pages, je pense. Donc, on a un petit énervement. Hein, on ne va pas non plus trop en demander. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de rentre-dedans, qu'il n'y avait pas assez de, dans la deuxième partie, assez de. Voilà, c'est un amour très fort, je le conçois, tout ça, c'est super bien amené par l'auteur. La façon dont elle dirige son histoire me plaît beaucoup, mais voilà, sur les caractères et sur certains passages de l'histoire, ça m'a un peu gavé. Voilà, c'est personnel, hein, voilà. Mais j'ai passé un excellent moment avec cette lecture, c'est très paradoxal. Encore une fois, vous allez vous dire, cette pauvre fille, elle râle, mais elle a aimé. Ben oui, parce que ça m'a créé des émotions, parce qu'il y a des choses qui m'ont gavé, parce que à un moment donné, les héros sont égoïstes et ne pensent qu'à eux, ou alors s'écrasent et restent dans leur malheur, etc. Donc ça m'a gavé. Donc voilà, il y a plein de choses dans cette histoire qui m'ont amené plein d'émotions. Voilà, j'ai quelques bémols au niveau des personnages principaux qui m'ont gavé.
Donc ça fait partie aussi de l'histoire, hein, totalement. Donc voilà, Step Brothers, c'est une très bonne lecture. Je comprends que ça ait plu. Franchement, je comprends tout à fait. Ce n'est pas un coup de cœur pour moi, parce qu'à un moment donné, ils m'ont saoulé. Hein, merde, faut le dire carrément. Zut, Greta se laisse faire, l'autre il se morfond dans son passé, dans ses choix, alors que il dit blanc, mais il fait noir. Alors ça, c'est le don, ça a le don de me gaver dans la vie, ça. Genre, je dis que je fais ça, mais je fais le contraire, et après, oui, mais j'ai fait ça parce qu'en fait, j'ai un désir pour elle, je l'aime, je suis ça. Mais non, 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 dans la vie, t'es correct. Mon gars, hein, t'es correct. Donc, Elec m'a gavé par moment, Greta m'a gavé par moment, donc ce qui fait que ça n'en sera pas un coup de cœur, mais que c'est une très très bonne lecture parce que c'est plein d'émotions. L'histoire est super bien menée avec cette première partie de l'histoire quand ils ont 18 ans qui est géniale. J'ai adoré la première partie. Et cette deuxième partie, 7 ans après, mais moi j'ai trouvé que pendant 7 ans, mais Greta, elle n'a pas évolué dans iota, quoi. Waouh! Entre ses 18 ans et 7 ans après, elle n'a pas évolué, la nénette. Elle est toujours la même. Ah, mais c'est vraiment, enfin, elle se morfond, il est par-ci, il est par-là. Bon, d'accord, ma chérie, mais bon, agis. Donc voilà. Donc Step Brother, je comprends pourquoi les gens ont aimé, je vous le conseille, j'ai passé un bon moment. C'est un bon nu adulte parce que la construction, l'histoire en elle-même sont différentes des autres nus adultes. C'est ce qui m'a beaucoup plu, donc je vous le conseille. Franchement, en nu adulte, au moins ça change un petit peu parce que je commençais à me lasser un petit peu des histoires de nu adultes, un peu toujours la même chose, hein, faut le dire. Donc voilà, Step Brother, très bonne lecture, je lui mets un 8 sur 10, je vous le conseille. Moi, voilà, les personnages principaux m'ont gavé sur leur choix, leur caractère à un moment donné. Donc voilà, ça l'a pas fait avec eux par moment, même si je les adore. Voilà, c'est très paradoxal, je les ai quand même adorés. Et cette fin, enfin voilà, tout comment l'auteur a mené la chose, je la conçois, je l'ai adorée. Cette construction à 18 ans, 7 ans après, j'ai adoré comment elle a amené les choses. Mais voilà, Greta se laisse un peu trop faire à mon goût. Voilà, moi j'aime bien quand on l'est pas dans la vraie vie, j'aime bien ces filles où dans ces romans, dans les romans, elles peuvent être un peu brutes de décoffrage. Voilà. Donc Step Brother, je vous le conseille. Papa, il y a 2 heures, on va changer. Ça fait 17 minutes que je vous parle et j'ai encore un roman à vous présenter. Et pas des moindres. Saga Chouchou, donc Psy Changeling, le tome 12, Cœur d'obsidienne de Nalini Singh aux éditions Milady, collection Bitlit. Ici, on est dans de la romance paranormale, urban fantasy. Oh, je vous remets le contexte, les changelings, donc c'est des métamorphes, léopards, loups, et les psys sont des êtres avec des pouvoirs et qui sont dénués d'émotions. Donc ici on est dans du psy, pur psy là. C'est un tome pur psy, j'ai adoré. Franchement, ce tome 12 avec Caleb, donc c'était un personnage que l'on côtoie de plus en plus dans les premiers tomes. Plus on avance, plus on le côtoie, plus il devient intriguant, plus il devient intéressant, plus on a envie d'avoir ce tome. Oui, ça se cascade. Mon petit changeling, donc mon personnage le plus favori, c'est Hawk, donc le chef des Snowdarcers. Et aujourd'hui, c'est Caleb, parce que franchement, j'ai passé un super bon moment avec Caleb et Sahara, deux psys. Donc là, on est dans l'émotion, mais c'est pas pareil. Alors voilà, les métamorphes, autant ils en donnent trop, ils sont dans le trop plein d'émotions, d'être tactiles, émotifs, enfin, voilà, ils ont besoin de sentiments, autant les autres, sentiments, ils connaissent pas. Donc c'est compliqué. C'est compliqué de se délivrer, mais je pense qu'ils sont pas si loin que ça, en fait, des métamorphes dans leurs émotions quand elles se dévoilent. Donc Caleb, une pépite, il se passe plein de trucs, donc il y a pas mal d'actions. Le conflit sur le psynet. Oui, parce qu'on est dans un univers de psy où les psys sont dénués d'émotions, mais il y a eu des fractures dans leur univers. Aujourd'hui, on est aux portes de la guerre. Et donc ici, on en a plein, ces pépites. Et en plus, on est qu'avec des psys. Enfin, on a les changelings, on les voit quand même pas mal dans l'histoire. Ils sont encore toujours présents. Mais c'est quand même ici psy. On a les flèches qui sont en fait des guerriers psy, donc des justiciers psy, donc ils sont encore plus dénués de sentiments. Caleb qui est un chef, un cardinal, donc en fait il y a les chefs des psys, donc il en fait partie. C'est un univers assez dense, Nalini Singh, son univers de psy changeling, j'adore. Enfin moi ça le fait. Depuis le début de la saga, je suis fan. Effectivement, je sais qu'il y a
des points négatifs à la saga de Nalini Singh, je le sais. Je le sais depuis le début, il y a beaucoup de répétitions. L'auteur se répète pas mal sur les émotions, comme ça, elle rabâche un petit peu. Mais moi, du coup, je fais plus forcément attention, tellement que je suis à fond dans cette saga. J'adore les personnages. À chaque tome, on a un couple différent. Je suis vraiment, vraiment comblée. Nalini Singh, c'est une auteure que j'adore. J'ai également sa saga Chasseuse de vampires avec Elena. J'ai lu que les 2 premiers tomes, je crois. Oui, j'ai lu que les 2 premiers tomes parce que bon, trop de sagas, tu les sagas, j'arrive pas à suivre. Donc je me focalise d'abord sur celle-là. Une fois que je serai arrivée au bout, je reprendrai Elena et Raphaël, que j'ai adoré aussi parce que c'est sur l'univers des archanges, des anges, voilà, des vampires, etc. Donc on est quand même dans un univers différent, mais c'est toujours aussi bien. Donc Psy Changeling, j'ai adoré ce tome 12, franchement, je me suis régalée, je suis voilà, revenue dans cette saga, je suis à la bourre. Donc depuis le tome 10, c'est un régal, le tome 10 le tome 10 est génial puisque c'est enfin le tome qu'on attendait, c'était Hawk. Malgré les autres tomes où je n'ai pas senti que c'était moins bien, parce que jusqu'au tome 10, moi je me suis régalée. Il y a peut-être eu un tome que j'ai trouvé un petit peu moins bien, mais sinon je me suis régalée. Même le tome 9 sur Riley était top. Ou 8, je sais plus, 8 ou 9, je sais plus, je m'y perds à force sur Riley, était top. Hawk était génial, le tome 11 était super. Alors, pas forcément sur les personnages principaux, mais comme on a tellement de Hawk, j'étais trop, trop, trop contente. Voilà. Et donc, le tome 12 est une pépite sur Caleb et Sahara, donc il se passe plein de choses, plein de conflits, des ramifications, des unions, et tout ça. Donc, ça, j'adore. On sent vraiment que l'univers entre les psy et les changelings est en train vraiment de changer. Les 2 personnages principaux sont vraiment top. Franchement, j'ai adoré Sahara et Caleb. On sent la possessivité de Caleb, on sent cet être fort, mais qui se dit dénué d'émotion. Mais je pense qu'il y en a 10 fois plus que les autres. Franchement, Caleb est un personnage très très fort. Et en plus, on a les autres personnages que l'on va voir dans les prochains tomes. Donc, Vazik, qui est donc une flèche, un justicier, et Aiden, donc qui est une autre flèche, donc qui est 2 personnages qu'on va retrouver dans les prochains tomes, et j'ai très hâte de les découvrir, je crois, parce que franchement, donc le tome 13 c'est sur Vazik, donc le bouclier de givre, et le tome 14 qui va sortir là, septembre, va sortir là le 18 ou le 24 septembre, tome 14 qui sera sur Aiden, et j'ai vraiment très très hâte de le découvrir aussi, parce que c'est 2 personnages qui sont vraiment très très intéressants, même pour des psys. Voilà, donc Psy Changeling, est-ce que je dois encore en reparler? Vous pouvez aller retrouver plein de vidéos où j'en parle. C'est une de mes sagas chouchou en romance paranormale. J'adore cet univers. C'est surtout l'univers qui fait le tout avec les changelings et les psys. Chaque tome est un régal. Voilà, le tome 1, j'avais adoré. Et après, ça s'est enchaîné, que j'ai dévoré. J'étais tout le temps à jour sur la saga. Et puis, voilà, au bout d'un moment, c'est plus possible. Il y a tellement de lectures que c'est plus possible de suivre. Donc là, j'essaie de me remettre à jour pour être vite, vite dans le tome 13 et 14. Donc, je compte me faire le tome 13 là, hein, dans l'automne, je vais me le faire, quoi. Parce que ce tome 12 était vraiment génial, je vous le conseille, donc c'est un coup de cœur. Je lui mets un 10 sur 10. Voilà, je suis désolée, j'ai été méga bavarde, Mazette, 23 minutes, je suis navrée. Donc j'espère qu'au moins que la vidéo vous aura plu, je vais y arriver, vous aura plu malgré sa longueur. Vous qu'avez-vous lu? Est-ce que vous avez lu certains de ces livres-là? Est-ce que je vous ai donné envie de les lire? Avez-vous ce type de livre à me proposer éventuellement? Je vous souhaite de très très bonnes lectures. N'hésitez pas pour les nouveaux arrivants à vous abonner à la chaîne. Pour les autres, merci encore de me suivre. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!